Alors, la sécurité. Oui, Manu? Oui, bah justement, j'allais poser la question à Éloi. Éloi, tu disais il y a quelques minutes que tu te sentais en sécurité, tu n'avais jamais eu aucun souci. Alors moi, j'aimerais te poser la question suivante. Qu'est-ce que tu penses des caméras qui ont été installées à Buc? Je suis pas trop au courant. J'en ai entendu parler pour la première fois il y a 6 mois, je crois, qu'il y en avait eu dans le fort. Des Mais caméras dans le fort. bah, apparemment à l'entrée, je sais pas trop. Ah, je Mais vois. sinon, ouais, non, je suis pas trop au Alors courant. il y en a beaucoup, il y en a un peu partout, il y en a au niveau du Pré-Saint-Jean, il y en a au niveau du... Alors Pré-Saint-Jean, il y en a, que je te dise pas de bêtises, il y en a 4 sur le site du Pré-Saint-Jean, une sur le parking, une qui filme le skatepark, une qui filme la tourelle en haut et une au bout du gymnase. Rue du Fort, t'en as deux. Rue du Fort, il y en a 2. Je sais plus où Ils est-ce ont prévu une pour la Bièvre, le chemin de la Bièvre. Ils en ont prévu une ici. Il y en a une soi-disant devant la mairie, cachée. Ouais. Et il y en a d'autres programmées, payées par Versailles Grand Port. Donc la question c'est est-ce que ces caméras contribuent à ta sécurité ou est-ce qu'au contraire tu te sentirais épié alors du coup tu n'as pas trop réfléchi à la question. Bah, je peux quand même y répondre. Moi, je sais que Ouais. à Buc, s'il y avait des, enfin là, je sais, à part moi des caméras, je trouve ça un peu abusé vu la ville, on se sent quand même vraiment pas menacé ici. Et c'est vrai que le fait Depuis que qu'ils ont vu Thibaut, c'est vrai. ouais, c'est vrai qu'on va se sentir plutôt épié. Enfin, moi, je sais qu'il y a, enfin, je sais pas comment elles fonctionnent, je sais pas à quel niveau ils vont intervenir et tout, mais c'est vrai que je pense qu'elles sont un peu en trop, peut-être. En tout cas pour les jeunes, parce que bon, ils ont pas forcément toujours besoin d'être épiés, enfin même au skatepark. Je sais que moi je m'amusais souvent à faire des feux, des trucs comme ça. Peut-être pas des trucs bien méchants, mais en tout cas, s'il y avait eu des caméras, peut-être que je l'aurais pas fait, je me serais senti bloqué. Et là-dessus, après, oui, je suis d'accord, on peut revenir à une idée d'ennui dans le Buc si on est constamment surveillé et qu'on doit juste profiter des chemins qu'il y a autour des étangs. Alors, moi, ce qui me gêne dans les caméras, toutes les villes autour de Buc, la région et en Europe, mettent de plus en plus de caméras. C'est dans l'air du temps. Ce qui me gêne, c'est qu'ils vont mettre de plus en plus de caméras, mais que nous, administrés, on ne puisse pas contrôler le pouvoir. Par exemple, nous faisons ici des émissions. Nous avons demandé aux candidats d'être filmés dans le cadre d'interviews. Et le maire n'a jamais donné suite. Et il n'aime pas du tout qu'on vienne, eux, les filmer. Par contre, eux nous filment. Il a repoussé du moins, repoussé sans date, hein, exactement. Il a repoussé. Il a repoussé plusieurs fois, il se chie dessus. Et on sent une très 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 grande peur, leur image en tant que politicien, mais également un désir de ne pas du tout participer à la vie démocratique. Alors c'est toujours un rapport, moi, qui me gêne. Ils demandent quelque chose, mais de l'autre côté, ils ne le font pas l'effort. Mathéo, je vais te poser des questions. Pour les caméras. Oui, vas-y. Tout à l'heure, je disais, à Buc, on s'occupait surtout des personnes âgées, parce que c'est cette population aussi à qui ils veulent plaire et qui est susceptible de revoter pour la mairie actuelle. Et le fait de mettre des caméras, forcément, des jeunes comme nous, on va toujours répondre c'est pas très utile, on se sent épié, tout ça, mais ça, ils le savent très très bien. Tandis que les personnes âgées, quasiment toutes répondent qu'elles sont favorables aux caméras parce que du coup, ça augmente leur sentiment de sécurité. Tout à fait. Donc c'est pour plaire à cette population-là, même si la mairie sait très bien, que ce soit à Buc ou ailleurs, que les caméras ne vont pas vraiment servir parce qu'il n'y a pas vraiment de besoin, ils savent que ça va plaire à la population. Je pense que beaucoup de les parents aussi. Les parents ont peur pour leurs enfants, pas seulement les personnes âgées. Manu, je t'écoute. Donc selon toi, il y aurait une sorte de stigmatisation des jeunes Non, je pour parle faire pas. qu'il y a une délinquance. Non, je parle pas de stigmatisation. Ils utilisent ce qu'on entend beaucoup à la télé et dans les médias pour imposer ces caméras et faire croire aux personnes âgées qu'il y aurait un danger et qu'en mettant ces caméras, on les protège. Et donc il y a un danger même s'il n'existe pas, on crée le sentiment de danger chez les personnes plus âgées. Et regardez, on met des caméras, nous on est là, on vous protège, revotez pour nous. Et c'est ça dans toutes les communes, et surtout maintenant que les municipales approchent, ça fait 1 an que ça a commencé, dans toutes les communes aux alentours et dans toute la France, les municipalités jouent là-dessus et foutent des caméras à l'entrée de leur ville et dans leur ville pour créer ce sentiment d'insécurité et dire nous on vous protège et revotez pour nous. C'est une stratégie, je t'en ai parlé dimanche dernier déjà.
Et c'est une stratégie politique tout simplement, quoi. Alors elle est très large parce qu'en Europe on a ça avec, en Angleterre en fait on a copié les pays anglo-saxons, il y a une longue tradition de tout mettre sous surveillance audiovisuelle. La population de Lyoncourt est une ville avec beaucoup de jeunes et ils ont plein de caméras. Donc tu parlais des jeunes, on va parler de, je vais vous parler de projets que nous avons soumis à la population jeune, que ce soit l'âge de Mathéo ou des plus grands comme Éloi ou enfin Jérémy. 6 projets, 6 idées, et vous me dites si ça vous intéresse. Alors la première, c'est une salle pour les jeunes. Est-ce que cette idée-là vous séduit? C'est une salle où vous pouvez vous réunir, vous la gérez, on vous donne les clés selon une modalité, soit un responsable, un éducateur avec vous, une association ou un collectif, et vous la gérez. Ça n'existe pas déjà À juste Buc là-haut. Espace jeune, hein. Il n'y a pas de salle à Buc concernant les jeunes, donc une population entre 15 et 25-30 ans. Et c'est l'espace jeune, c'est contrôlé aussi, c'est pas... Ouais, Enfin, c'est je pas sais- libre. je suis jamais allé donc. Moi non plus, si jamais allé, mais je crois savoir que c'est quand même surveillé, c'était pas libre. Enfin, Thibaut, tu connais un petit peu? Comme en fait là-bas c'est un centre aussi, donc tu as un nombre de règles aussi qui sont limitées et tout ça. Donc, certes, tu as quelques libertés, mais voilà, c'est toujours dans un cadre certain. Quoi. Mais ouais, le fait d'avoir une salle où vraiment on est libre de faire ce qu'on veut, franchement je pense que ça peut être pas mal, mais après, certes, il y aura toujours quelques petits débordements, ça c'est comme partout. Mais après voilà, comme on s'autogère, à mon avis, il n'y aura pas de problème par rapport à ça aussi. C'est un truc pas mal. C'est le ce qu'on veut qu'il faut justement faut imposer des limites avant de passer la salle au ce qu'on veut. Parce que le ce qu'on veut chez les jeunes ça peut partir un peu trop long parfois. Après, je sais pas si vous voyez, genre, ouais, vous faites ce que vous voulez. Justement, il faut quand même imposer certaines limites. On les Pas contrôle, d'alcool, pas de tabac, pas de ouais, hashish, forcément, pas de... non, ça sera mort. Forcément, si tu passes une salle aux jeunes, il faut les autoriser à ramener un peu d'alcool ou à fumer à l'intérieur, une salle réservée juste pour ça. Sinon, ça sert à rien, je veux dire. Parce que Je les jeunes, pense ils qu'on ne fument. donnera jamais une salle. Oui, mais à là, des non, jeunes, je jamais, sais, s'ils mais là, boivent de c'est un l'alcool. projet, même si c'est utopique, ça serait l'idéal. Dans le ce qu'on veut, c'est, je veux dire, par exemple, pas de trafic de drogue. Et comme j'ai déjà dit plusieurs fois, à Toussus, il y avait une salle comme ça réservée pour les jeunes, un foyer. Et ça a échoué parce que justement il y avait du trafic de drogue. Donc fumer, boire, ouais, bah, on peut pas interdire ça, je veux dire sinon ça sert à rien. Après il faudrait se fixer des limites pour pas qu'il y ait de trafic de drogue. Si tu veux faire ton trafic, tu vas ailleurs, tu vas pas dans cette salle. On en avait parlé avec une bande de Calmette justement, Alex et compagnie, et ils nous avaient dit que eux ce qu'ils voulaient c'était juste un Algeco, avec de la lumière, des toilettes, pour pas se les cailler tout simplement, pour qu'ils puissent c'est un point de requin, un point de chute, et puis à l'extérieur à ce moment-là ils fument, ils gèrent leur affaire. C'était un peu ça. Mais par contre on sait très bien qu'au bout d'un moment les jeunes se mettront à fumer à l'intérieur. Enfin, faut pas être débile, donc ils vont sortir, puis après on dirait écoutez la personne qui nous surveille, on fume dedans. Il n'y a pas de mal si ça fait chier personne, s'il n'y a que des fumeurs ou les non-fumeurs ça ne les dérange pas. Et Mathéo, tu connais tous les espaces jeunes, hein? Tu es en âge de centre de loisirs, tu vas dans les centres de loisirs à Buc, hein? Non, mais je pourrais. Mais je veux pas. T'as aucun copain qui y va? Si, Et t'en nous parler un petit peu? oui, en fait, c'est mieux. Oui? Bah, rien d'autre. Donc t'as jamais été voir en fait? T'as jamais poussé la porte pour aller regarder ce qui se passe? Non? Et Éloi, qu'est-ce que t'en penses toi? Si on faisait une salle comme ça, maintenant t'es sur Reims, mais Ouais. en tant qu'ancien de la partie. Moi je suis un peu d'accord avec Jérémy du coup. Mais enfin, je pense qu'on peut pas interdire. Après c'est aux jeunes de s'autogérer, il faut que les jeunes aient suffisamment de respect entre eux pour garder la salle propre, enfin pas propre mais je veux dire pour pas dégrader. Par exemple si on met une salle, il faut aussi qu'il y ait une ambiance un peu sympa, par exemple si on peut mettre des fauteuils, il faudrait peut-être qu'il y ait une cotisation au départ pour que chacun se sente un peu concerné par cette salle, qu'ils n'arrivent pas juste et profitent tous et partent en laissant la salle n'importe comment. Après, c'est aux jeunes de fixer leurs propres règles et ça serait ça l'idée, quoi, le principal. Et je pense surtout que ça serait une bonne alternative aux transports qui finissent si tôt. Si les jeunes veulent se retrouver vendredi ou samedi soir parce qu'ils ne peuvent pas trop bouger à cause des transports, On va en parler ça peut être après. vraiment bien. On va en parler après des transports. C'est là le Parce que c'est un autre problème. Et moi je vois que toi et moi, tu fréquentes un type de jeunes. Ouais. Les personnes qu'on a vues aux dernières interviews,
c'est un autre groupe. Si on fait une salle comme ça, il ne faut pas qu'il y ait des conflits entre les groupes. Parce que je ne suis pas certain que les populations A veulent aller avec la population B. Justement, ça risque d'être le bazar parce que forcément, au bout d'un moment, même si c'est réservé aux jeunes de Buc, c'est obligé. Moi, j'en ai même un côté, il y a des jeunes, ils vont organiser des soirées ici. Et ils vont ramener tous leurs potes des autres villes. Et au bout d'un moment, tu vas avoir 50 jeunes qui vont se réunir dans la salle parce qu'il va y avoir une soirée. Et puis, donc, il y a d'autres groupes qui vont se ramener. Enfin, il va y avoir de la merde et c'est ça le problème. Donc, en fait, ça sera un beau projet, mais à mon avis, je pense que ça foirerait assez rapidement. Alors l'idée c'était qu'il faudrait faire une association avec un président de l'association qui aura un interlocuteur en mairie, avec une fiche comme à l'Espagione où les gens, il y a une liste de personnes qui vont, que ça soit fait sérieusement, et le responsable répondrait devant les pouvoirs publics de tout ce qui s'y passe. Et dès qu'il y a un problème, hop, les pouvoirs publics reprennent la salle. Ils auront eu un essai, c'est-à-dire on aura donné une chance pour voir ce qui se passe. Enfin moi je l'imagine que comme ça, et personnellement je suis comme Jérémy, et peut-être comme Éloi, je ne suis pas sûre que la population jeune, en tout cas de Buc, touchue, les loges, donne des gages de confiance, parce qu'il n'y a pas d'esprit collectif, je ne le vois pas, il n'y a pas de personnalités qui veulent sortir et mener l'action, le combat, la lutte, je ne le vois pas, à part une ou deux personnes. Alors, Mathéo, est-ce que tu connais le mur agrafe de Buc? À côté du Martin. Devant le Martin, du le théâtre collège, Kimia. c'est le mur où tu peux graffer avec des bombes là. Bah oui. Est-ce que tu as déjà été dessiné dessus? Tu sais qu'on a le droit d'aller dessiner librement? Tu peux aller dessiner librement dessus, c'est libre. Tu savais ou pas? Non. Beaucoup de gens ne le savent pas en fait. Beaucoup de gens ils sont en face mais ne savent pas qu'il est libre. Est-ce que tu serais intéressé pour d'autres murs comme ça dans Buc? Oui. Du côté, donc nous on avait pensé à deux endroits, un au Babuc et un sur le plateau, un petit peu plus entre chez toi et le mur du Martin Luther King. Alors parce que je sais vraiment pas graphier, je suis vraiment pas l'artiste quoi. Mais c'est vraiment pour voir, et franchement je trouve ça pas mal déjà, ce qu'il trouve. Visuellement? Ouais. Mais après je vous dis aussi qu'un deuxième mur à graphe, ça va être pas mal, mais qui soit un peu plus en rentrée. Par exemple au niveau du RTC, là-bas il y a pratiquement personne qui y vont. Oui. Donc si on peut vraiment faire ça bien à l'intérieur du RTC, que ce soit caché et vraiment juste pour nous, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Exactement. Après, Mais nous, on pense qu'il y a beaucoup d'endroits à Buc qui pourraient être exploités, qui ne le sont pas. La dernière discussion, on avait parlé de la mairie, avant de la détruire, il y avait un bâtiment qu'on aurait pu investir pour dessiner, faire plein de trucs. Le RTC, c'est des espaces morts depuis des années, comme le fort et d'autres, ils ne font rien pour exploiter ces espaces. Je trouve ça vraiment très très Le drôle. fort n'est pas mort, c'est l'esprit du fort qui est comme ça. Le fort, non seulement il meurt, mais il n'en finit pas de mourir parce qu'il se dégrade. Et ça va coûter une fortune aux Bucois. En fait, c'est l'impotence des pouvoirs publics, c'est nous qui la payons. Moi je préfère qu'ils fassent rien sur le fort et qu'ils s'en occupent pas et qu'ils le laissent tel quel plutôt qu'ils aillent nous raser. Je compatis. Parce que s'ils commencent à s'en mêler, c'est pas pour nous Oui. le rénover. Je compatis, mais il y a eu un projet du fort il y a 2008, on avait travaillé dessus pour le transformer, et on avait voulu faire des lieux pour les jeunes. On avait créé des espaces avec plein de trucs pour les enfants aussi, de l'âge de Mathéo, avec une ferme pédagogique et différents trucs. Et ils l'ont rangé dans les placards, ils n'ont pas ressorti parce qu'ils n'ont pas le désir. Mathéo, est-ce que tu vas au Babuc, hein? Tu te rends de temps en temps quand même au Babuc, tu as des copains au Babuc? Non? Donc toi, tu es vraiment du Haut-Buc. Voilà. Est-ce que vous sentez, vous, en tant que jeune, une séparation Haut-Buc-Babuc? voilà. Une grosse rivalité entre le Buc et Babuc, comme par Rivalité exemple, carrément. Ouais, bah c'est en primaire on fait les rencontres Ah ouais, sportives. carrément, bah oui. Pré-Saint-Jean, c'est Donc, des perdants. c'est Pré-Saint-Jean contre le Clément et contre le Gario. Donc, du coup, voilà, dès tout petit, t'es baigné dans ça, quoi. C'est vraiment le haut Buc tous ligués contre le bas Buc. Et donc, du coup, à la fin, personne se rejoint, quoi. Mais après, ça reste une rivalité sympa. Enfin, Saine. Ouais, bon, au début, c'est bon enfant. Quand Après, on est ça, en primaire, moi je m'en rappelle, on était à fond dedans et tout. Et là, après, quand on arrive au collège, tout le monde se réunit. Donc la rivalité disparaît. Ouais, après, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui restent enfermées dans ça, dans cette rivalité, quoi. Et après, les gens, malheureusement, ils se mélangent pas, ils ne voient pas d'autre chose, quoi. Bon, après,
Il y a plein de rivalités. Mais bon, au début, c'est cool. Éloi? Ouais, c'est vrai que ouais, je pense que c'est vrai, mais après moi j'ai senti différemment parce que moi j'étais aussi au collège, j'étais au Franco, et il y a aussi rivalité entre Franco Je voulais t'en parler après. et Martin Luther King. Alors, et entre allemand et français, tu sens aussi comment les Bucois accueillent cette population allemande? Le truc du Franco, c'est que les gens viennent de partout en fait. Il n'y en a pas forcément beaucoup qui sont sur Buc. Donc je pense. Je connaissais pas d'Allemands qui avaient eu de problème après au Franco s'il y avait une rivalité entre français et allemand Oui. au sein du lycée. Ouais, moi je l'ai vécu. Ah ouais? J'étais au collège et il y avait quand même, c'était les Boches. Ça restait Ah ouais. les Allemands et je le sens encore aujourd'hui. C'est les envahisseurs en fait, c'est Oui, pour ils les sont MLK bons. peut-être. En fait, c'est élitiste parce que tu as, un concours. Ouais. Donc toi, tu es censé être une grosse tête et avoir des facilités et être de l'autre côté. Alors que MLK, c'est populaire. Ouais, moi je me rappelle quand j'étais au MLK, il y avait souvent des rivalités comme ça. Parfois il y avait des bastons organisés à la Ouais. sortie. Oui. Et Dans la neige, ouais, notamment. enfin nous ce qu'on se disait, enfin moi je m'en foutais un peu, mais c'est vrai qu'on se disait, c'est nous on a le droit d'être là et tout. Vas-y, c'est le MLK, c'est le collège de Buc, qu'est-ce qu'ils viennent nous faire chier là? Pas de croix. Mais bon, c'est voilà, on a 12, 13, 14 ans, on est cons quoi, donc, à cet âge-là. Mais c'est vrai que moi je me souviens qu'il y avait ça, mais j'ai l'impression que mon année c'était un peu moins le cas parce que moi j'ai pas été au primaire à Buc, j'étais au Lâche. Donc j'avais des amis au MLK et j'étais content de les revoir et pareil j'avais des amis qui venaient de Buc et donc qui connaissaient des gens du Pré-Saint-Jean et de Louis Blériot. Et là-dessus, du coup je l'ai moins ressenti parce que j'avais beaucoup d'amis bucois, ce qui n'est pas le cas, il y en a beaucoup qui. C'est un peu un hasard quoi, qu'on soit devenus amis alors que. Parce que bon, les gens ils viennent de partout quoi. Et après, c'est vrai que ceux qui connaissent pas, qui n'ont pas connu les gens avant quand ils étaient plus jeunes, je sais qu'il y en avait qui avaient des tensions, il y en avait aussi qui se sentaient supérieurs, des trucs comme ça au Franco justement. Alors, c'est intéressant parce que tu viens des Loges. Est-ce que tu as des copains des villes autour, à Guyancourt? Est-ce que tu as des copains à Vélizy? Ou est-ce que tu es centré sur Buc et les Loges? Les Loges, j'ai perdu contact beaucoup. Ouais. Non, maintenant du coup j'ai des amis sur Gif, Saint-Rémy. Avec l'âge, ça, maintenant. Ouais. Avec l'âge, ouais. Mais à l'époque, quand tu étais au MLK et au LFA, est-ce que tu avais des copains dans les autres villes limitrophes? Oui, j'ai jamais beaucoup été. Non, franchement, je comprends pas trop avec le lycée, avec le Oui, collège. moi quand j'avais ton âge, en fait, j'étais centré sur Buc Ouais. et Jouy. Ouais. Un peu les Loges. Pas du tout Guyancourt. Et à cet âge-là, en 6ème, pas du tout Versailles. Ouais. C'est arrivé plus tard. Comme toujours, on commence les pareil. Toi, c'est pareil? Même truc? Mathéo, est-ce que tu as des copains dans d'autres villes? Oui. Dis-moi. Bah, à Paris. Oui, mais autour, dans le coin. Autour, est-ce qu'à Jouy, tu as des copains? Aux Loges, Toussus, Châteaufort, Versailles, Touché. Toussus? Donc voilà. Des copains de l'école ou des copains que tu connais d'ailleurs? Le foot. Des copains. Bah, il y a des copains du foot qui habitent à Versailles. Il y a des copains qui habitent à Guyancourt.